Alors, le réseau de la santé est-il un goulag au Québec, Mathieu? Non, bien sûr que non. Faut pas exagérer avec ces formules-là. Dire qu'on a un système trop étatiste, un système trop fermé au privé, un système trop bureaucratique, je suis prêt à entendre tout ça. Mais l'idée, puis je la pose sur le plan moral plutôt que juridique, que des gens qui sont formés à bas coût, parce que franchement, les études en médecine au Québec, c'est des études d'excellente qualité et qui par ailleurs coûtent beaucoup moins cher qu'ailleurs en Amérique du Nord, mais qu'au terme de ces études, vous deviez rendre minimalement à la société. Moralement, je n'y suis pas opposé. Ensuite, sur le plan juridique, ça me semble assez compliqué à appliquer ça pratiquement, mais je trouve qu'il faut simplement situer le débat au bon niveau et présenter l'idée qu'on a un devoir minimal envers notre société comme l'autre nom de l'URSS. Puis Dieu sait que j'aime les comparaisons avec les Soviétiques, là, mais là, cette fois-là, ça me semble tout à fait inexact. Stéphane? Ben, écoute, si c'est vrai pour les médecins, ce serait vrai pour tout le monde, parce que les coûts bas sont vrais pour tout le monde, OK? Mais pourquoi le Québec a fait le choix de donner accès aux études? C'est pour faire avancer sa société. C'est exactement le contraire de la raison qu'amène le gouvernement à en forcer certains à être obligés, entre guillemets, de donner, là. Autrement dit, de redonner à leur société. Moi, je suis outré de cette façon de faire-là, parce que tu l'imposes aux médecins, pas sur la base de « on redonne ce qu'on a reçu ». On a besoin, vous n'avez pas le choix, même si on n'est pas performant, même si on n'est pas attirant, même si le marié ou le marié n'est pas beau, ben on va faire semblant qu'on est beau pareil, puis on va vous forcer à vous marier. Ça n'a aucun sens. Donc, cette logique-là de l'effort social, il doit reposer sur autre chose que vous êtes obligé à participer. Donc, moi, je suis convaincu que le gouvernement, il fait fausse route. Et même là, il donne une perception négative du réseau de la santé actuellement public qui va même avantager le secteur privé. Puis en plus, on vise la clientèle d'avenir, nos citoyens d'avenir, les jeunes médecins. C'est écœurant. Là. Sur moi, on disait à des plus anciens qui ont eu les mêmes bénéfices, vous allez donner maintenant plus au réseau de la santé. Non, non. On s'attaque aux plus jeunes qui déjà donnent dans le réseau, parce que quand ils font leur stage, ils donnent à peu de frais leur talent et leur temps. Là, on leur dit, vous allez être obligés. Cette avenue-là, c'est une avenue facile, populiste et qui est dangereuse pour l'avenir. Parce que, Yasmine, un problème auquel le gouvernement est confronté dans son discours, c'est que un chirurgien, là, qui a fait 12 ans de médecine, faire de la chirurgie orthopédique, puis qui s'est surspécialisé dans la chirurgie de machin, du coude, du truc, un oncologue qui est à la fine pointe, la dernière façon d'opérer des cancers. Ce monde-là, il se ramasse dans des hôpitaux. Ben, c'est ça. Ils ont un après-midi, une journée par 2 semaines pour opérer, puis là, tu vas leur dire, toi, là, c'est ton rêve d'être le meilleur médecin pour sauver des vies, mais sais-tu, là, nous autres, au Québec, là, t'as pas le droit d'opérer plus qu'une journée par semaine. Puis en passant, là, les machines, ils brisent en salle d'opération. Puis là, tu fais du brouche-te-brouche, mais il faut l'équilibre budgétaire. Fait qu'on les remplace pas, les machines. Fait arrange-toi donc. Faut que tu donnes à la nation. Tu sais, c'est un peu comme le service militaire obligatoire, mais là, c'est le service sanitaire obligatoire. Mais c'est pas la meilleure armée au monde dans laquelle on te force à rester, là. C'est une armée broche à foin, vas-y, peut-être que tu vas opérer, peut-être que tu vas pas opérer, peut-être que tu vas être dans un établissement équipé. On va voir si tu es chanceux ou tu n'es pas chanceux. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'on dise qu'il y a un devoir moral pour les médecins à ce qu'ils puissent redonner pour les études à bas coût et de bonne qualité qu'ils ont eues. Mais quelle est l'obligation du gouvernement? L'obligation du gouvernement qui devrait être codifiée, elle, c'est des salles d'opération, des machines et du personnel. C'est de s'assurer que leurs compétences soient maintenues, que leur expertise soit maintenue. Si le gouvernement est capable de s'engager à offrir des conditions de travail, d'exercice de la médecine des meilleures à travers le monde, je pense qu'on n'aurait même pas besoin d'une loi pour obliger les étudiants à rester dans le réseau public. Or, le gouvernement ne veut pas prendre ses responsabilités sur ses épaules et il met toute la responsabilité sur les étudiants. Moi, c'est là le problème. C'est pas sur l'idée. L'idée, je la trouve noble, mais le gouvernement a une responsabilité et c'est à cette responsabilité-là qu'il ne remplit jamais. Mathieu, je te donne un dernier mot là-dessus. Ouais, mais moi, je me calmerai un peu là-dessus. Je peux me permettre de dire le salaire. Les médecins au Québec, les médecins spécialistes notamment, ont des salaires absolument incroyables. Tu sais, moi, j'ai tout le respect pour eux, un par un, mais comme groupe, là, ils vampirisent véritablement les finances publiques. Il faut pas l'oublier. Deuxièmement, cette idée qu'on devient médecin simplement si on me donne l'occasion idéale de soigner comme si j'étais dans la clinique Mayo quelque part dans le monde. On soigne dans la société qui est la nôtre avec les moyens qui sont les nôtres. Puis par ailleurs, je veux bien que l'État décide de rajouter de l'argent en santé, pour rajouter de l'argent en santé.
dans les faits, les Québécois sont déjà surtaxés, surimposés. Donc, à moins qu'on doit avoir justement des taux de prélèvement socialistes et communistes pour être capable de payer ensuite tout ce qu'on veut dans le système de santé, ça marche pas. Là. Il y a cette idée qu'il faut offrir une forme de Lamborghini d'hôpital à nos médecins pour qu'ils daignent soigner les nôtres. Ça m'énerve un peu. Ça veut pas dire, encore une fois, qu'il faut leur interdire de partir. Non, je suis un bon démocrate libéral comme tout le monde. Mais cette idée de « vous n'êtes pas digne de moi et de mes nobles mains qui pourraient vous opérer », calmez-vous un peu les enfants. Bon.